Choc, stupéfaction, colère. Les mots sont revenus en boucle de la part des dirigeants européens après le chaos au Capitole. Ces images de violence à Washington ont consterné les alliés européens qui évoquent une attaque contre la démocratie. Une règle fondamentale en démocratie est qu'après une élection, il y a des vainqueurs et des vaincus. Les deux doivent jouer leur rôle avec décence et responsabilité afin que la démocratie reste l'unique vainqueur. Malheureusement, Donald Trump n'a pas concédé la défaite depuis novembre. Le monde politique européen a condamné rapidement cette tentative de déstabilisation d'un processus démocratique. Toutefois, des avertissements sont lancés sur le vieux continent pour évoquer les faiblesses des démocraties européennes. Les mots et les actes ne sont pas deux choses séparées. Les politiciens ne sont pas ceux qui mènent les actions, ce sont eux qui parlent et les autres mènent les actions. Ici aussi, nous devrions faire attention à nos propos et comment nous menons les débats au niveau national, au Parlement européen et en Europe. L'état de droit et la démocratie ne sont pas des valeurs qu'il faut considérer comme évidentes et faciles, mais comme des valeurs que nous devons tous chérir et respecter quotidiennement. Les scènes d'insurrection ont ébranlé de nombreux responsables de part et d'autre de l'Atlantique. La question est désormais de savoir comment réduire cette fracture. Aux États-Unis, la tâche reviendra à Joe Biden. Il est presque le président idéal pour cette situation car c'est un homme apaisant, c'est un homme de bon sens. Quand je l'ai vu à l'écran l'autre soir, il m'a rappelé l'intervention de Franklin Roosevelt le 7 décembre après l'attaque de Pearl Harbor, un jour qui vivra dans l'infamie. Il a cette sorte de vérité, il a cette présence pour rassembler le pays et beaucoup de personnes l'apprécient. À quelques jours de la prise de fonction de Joe Biden, l'Union observera la situation aux États-Unis à la fois comme un exemple et comme un avertissement.